États-Unis, plus qu'une performance sportive, une preuve de résilience. Les New-Yorkais affichent ce dimanche 5 novembre leur volonté de résister à la menace terroriste lors du plus célèbre marathon du monde, maintenu mais sous haute sécurité, 5 jours après le premier attentat meurtrier dans leur ville depuis le 11 septembre. Plus de 50 000 participants, venus des 4 coins des États-Unis et du monde entier, ainsi que 2,5 millions de spectateurs étaient attendus dans les rues de New York, avec des départs échelonnés dans la matinée, à partir de 8h30 14h30 à Paris, selon les catégories de coureurs. Les professionnels sont partis, elles traversent le pont Verrazano-Manulacar mène la course en fauteuil au 24e kilomètre. Les coureurs ont commencé à affluer tôt dans la matinée vers les portes d'embarcation des ferries vers Staten Island, où se trouve la ligne de départ. Vous courez, nous protégeons. Les volontaires s'enregistrent. Le maire Bill de Blasio a annoncé le maintien de la course dès mercredi, au lendemain de l'attentat djihadiste qui a fait 8 morts et 12 blessés à Manhattan, non loin du mémorial en hommage aux victimes du 11 septembre 2001. Les parades d'Halloween ont eu lieu. Aujourd'hui, des gens sont allés travailler et des enfants sont allés à l'école. Le marathon aura lieu. Nous ne changerons pas. Nous allons de l'avant et attendons avec impatience le marathon de dimanche, a-t-il dit. Il sera protégé, comme il l'est toujours, et nous allons prendre des mesures de sécurité supplémentaires, a-t-il assuré. Un bateau avec un énorme fusil escorte notre ferry vers la ligne de départ. Sympa. Des sentiments partagés parmi les coureurs. La sécurité avait déjà dû être renforcée en 2013, après l'attentat contre le marathon de Boston, une autre ville de la côte et des États-Unis, où 2 jeunes Tchétchènes avaient fait exploser 2 bombes artisanales près de la ligne d'arrivée, faisant 3 morts et plus de 250 blessés parmi les spectateurs. Mardi, à New York, Seyfulo Sepo va lui foncer au volant d'une camionnette de location sur des cyclistes et des piétons à Manhattan. Cet Ouzbek de 29 ans se réclame du groupe djihadiste État islamique, qui a revendiqué l'attaque, et a raconté aux enquêteurs avoir choisi le jour de Halloween pour être sûr qu'il y aurait beaucoup de gens. Pour les grands noms de l'athlétisme américain, courir dimanche, en passant par Brooklyn ou Central Park, doit permettre de montrer que la Big Apple est une ville résiliente, selon les termes de Meb Kiflezighi. On veut être un exemple, a dit celui qui mettra un terme à sa carrière après l'épreuve, à 42 ans. Bien sûr, on aborde tous cette course avec des sentiments partagés. On peut être inquiet, mais je suis inquiète avant chaque course depuis 2004 et depuis que quelqu'un s'est jeté sur le Brésilien Vanderlei de Lima, alors en tête du marathon des Jeux Olympiques d'Athènes, a poursuivi le vainqueur de l'édition 2009 de la course new-yorkaise et vice-championne olympique 2004. Merci à tous les organisateurs du marathon de New York pour votre travail et votre dévouement. Je sens la ligne d'arrivée. Les 2 vainqueurs de l'édition 2016 au départ dimanche. Sa compatriote Shalane Flanagan a, en apprenant l'attaque mardi, aussitôt repensé au marathon de Boston. J'ai tout de suite revécu l'attentat de 2013. Je venais juste de finir ma course quand il a eu lieu. C'est terrible et très inquiétant, a souligné la vice-championne olympique 2008 du 10 000 mètres. Mais je suis sûre à 100% que nous sommes une nation très résiliente, il n'y a pas beaucoup de gens plus solides que les New-Yorkais, a poursuivi Shalane Flanagan. C'est une occasion de montrer résilience, force et solidarité pour aider ceux qui ont été touchés à aller mieux. Meb Kiflezighi et Shalane Flanagan à la veille du départ du marathon de New York. Les 2 vainqueurs de l'édition 2016. L'Érythréen Guirmay Gebreselassie et la Kenyane Mary Kaitanyi, seront au départ dimanche. Il aura notamment face à lui le Kenyan Wilson Kipsang, vainqueur de l'épreuve en 2014 et ancien détenteur du record du monde, tandis qu'elle vise une 4e victoire consécutive. Lire aussi à voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.